Bonjour à vous, le signe de la balance. Je vous retrouve pour faire vos deux tirages général et sentimental pour le mois d'octobre 2020. Ces tirages, prenez-les vraiment que si ils résonnent avec votre cœur, pas avec votre tête. Quand un message vous parle, vous pouvez le ressentir. N'hésitez pas à faire un tour du côté de votre signe lunaire, votre ascendant, pour voir si c'est quelque chose qui vous parle. C'est toujours rien qui vous parle, c'est tout simplement quand il n'y a pas de message pour vous. Voilà. Donc, déjà, ce que je reçois pour vous au niveau général. Alors, il y a un gros message que je reçois qui n'est pas pour tout le monde. Je sais que c'est pas le tirage sentimental, mais je le reçois là, ici. Vous avez, pour certains d'entre vous, c'est une énergie passée ou c'est quelque chose qui est en train de se passer, qui va se passer pendant le mois d'octobre. Alors, n'ayez pas peur si ça ne s'est pas passé, ce que je vais dire. Pour moi, vous êtes dans une relation avec quelqu'un où vous attendez beaucoup. Vous attendez énormément. Alors, on me dit que pour certains, vous êtes dans une relation, ça peut être une relation à distance, ça peut être une personne que vous avez vous venez juste de rencontrer, parce qu'on a cet as de coupe ici. Ça peut être aussi une personne que vous connaissez depuis un long moment, mais vous attendez depuis très très longtemps que quelque chose se passe. Et moi, de mon côté, je perçois que là, il va se passer quelque chose pendant le mois qui va faire que ça va se casser la gueule. Désolé de dire, mais ça va se casser la gueule ou ça s'est déjà cassé la gueule. Et ce qui arrive comme énergie pour vous, on a le 3 d'épée, l'as de coupe et le 8 d'épée. Donc, pour moi, ce 8 d'épée, ça représente, avec cet as de coupe, je l'ai pris en précision de l'as de coupe. Le 8 d'épée, c'est une carte où vous êtes dans une énergie où vous vous dévalorisez, vous pensez que c'est votre faute, ou vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire. Ce 3 d'épée, ça représente pour moi, alors il y a aussi le fait que c'est pas forcément que au niveau sentimental. Pendant ce mois, le signe de la balance, vous allez avoir en fait à gérer des émotions qui sont liées à votre estime de vous-même, à votre confiance en vous et surtout à vos relations avec les autres parce qu'il y a des choses que quelque part ça fonctionne pas et vous pensez qu'il y a un problème avec vous. Le 3 d'épée, c'est une carte de deuil. C'est une carte où on a eu des conflits, on a eu des problèmes. Et là, j'ai la carte de l'adversaire avec les messages. Donc, soit vous avez déjà eu ce conflit avec la personne en face, soit vous allez avoir un gros conflit avec quelqu'un. Et de toute façon, je vais vous le dire, cette personne, c'est vraiment pas une personne recommandable. Hein, d'accord. Moi, je pense que pour ceux pour qui ça parle, c'est que vous étiez en fait dans une relation. Vous entretenez une relation, ça peut être aussi dans votre travail, hein, avec quelqu'un qui, quelque part, c'est comme si vous avez tout le temps essayé d'être à la hauteur pour cette personne, vous avez tout le temps montré vos bonnes intentions, vous avez toujours espéré quelque chose de cette relation, mais en fait, ça ne marche pas. Et l'autre personne, au final, elle vous renvoie jamais ce que vous attendez. Donc là, pour certains, vous faites face à une rupture, je le dis. Pour certains, vous faites face déjà à la rupture au moment où vous regardez le tirage. Vous faites face à ce deuil où voilà, vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire et vous ne savez pas qu'est-ce que vous pouvez faire. Je vais vous donner un message. Quand vous avez une rupture comme ça, ce qui est important, c'est de ne pas essayer d'échapper à comment vous vous ressentez. Ça veut dire que si vous vous ressentez mal, ressentez-vous mal. Parce que bien souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de réprimer nos émotions parce qu'on se dit qu'il faut qu'on soit à la hauteur ou il faut bien continuer à avancer. Et comme les gens disent, ben ouais, mais il faut bien continuer, la vie elle avance. Mais en même temps, des fois, on ne se donne pas assez le temps nécessaire pour accepter nos émotions. Donc là, ça peut être aussi un conflit que vous avez dans votre famille. En tout cas, je sais que c'est pas très joyeux, mais je dois le dire parce que effectivement, c'est important. Là, je le ressens. C'est important que vous acceptiez comment vous vous ressentiez et surtout que vous ne vous en vouliez pas de comment ça s'est passé. Voilà, ça c'est très important. Donc ces émotions-là, pour ceux pour qui ça ne parle pas ce que j'ai dit, le 3 d'épée, pour moi, ça a représenté en fait cette énergie où vous devez un petit peu travailler sur votre estime comme je vous ai dit. Et j'ai le sentiment que là, pendant le mois d'octobre, on a le magicien avec la carte du 6 de denier. On ne va pas vous montrer les autres cartes. C'est que vous êtes en train là de vous diriger
vers votre mission de vie, vous êtes en train de vous diriger vers vos désirs profonds. Et pour moi, vous avez peur. Pour moi, vous avez peur parce qu'il y a ce 8 de bâton, il y a ce 6 d'épée et il y a cette carte d'initiation. Donc, pour moi, vous êtes en train d'avancer vers quelque chose de différent. Et ça vous fait peur parce que ce 6 d'épée représente aussi pour vous le fait de se soigner, le fait de se rétablir, de passer à autre chose. Et ce 8 de bâton, comme je le vois là, cette femme, elle a l'air un petit peu paniquée parce que elle se dit, est-ce que je suis à la hauteur des nouvelles choses qui arrivent dans ma vie? Donc, et là, le message que je perçois, c'est vraiment, on vous dit de ne pas vous poser de questions. Accueillez le changement, laissez les choses venir et surtout, vous ne pouvez pas forcément prendre de mauvaises décisions. Ça, je pense que c'est super important pour vous parce que à force de vouloir prendre les meilleures décisions, eh bien, vous n'en avez pris aucune. Et en n'ayant pris aucune, vous vous êtes retrouvé dans cette situation un peu instable où vous savez pas, vous êtes dans votre mental, vous vous dites qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je suis assez bien. Et au final, ce que je ressens pour vous là pendant le mois, c'est que cette carte du magicien du 6 de denier, si vous avez eu des problèmes un petit peu au niveau financier, si par exemple vous avez eu le sentiment que vous travaillez, vous n'étiez pas récompensé à la hauteur de vos efforts ou que vous étiez dans un travail où peut-être vous ne gagnez pas assez votre vie comparé à ce que vous vous donnez ou autre, mais moi je vois avec ce 6 de denier que cet équilibre va revenir. Cet équilibre va revenir parce que pendant le mois d'octobre, vous allez commencer de nouvelles choses. Vous allez choisir une nouvelle direction vers des choses que vous n'avez pas l'habitude, ça vous fait peur, mais en commençant ces nouvelles choses, vous allez pouvoir y voir plus clair et vous allez pouvoir de toute façon changer comment votre vie fonctionne, comment les choses se passent. Donc ça c'est super bien parce que quelque part l'initiation avec cette carte-là, c'est pour moi je ressens, ça peut être le fait de découvrir un nouveau bouquin ou le fait de vraiment travailler sur la d'attraction ou peut-être vous laisser la chance de faire quelque chose que vous faisiez pas alors que vous saviez que c'était bon pour vous. Je vous vois vraiment commencer quelque chose de bon et on me dit que ça sera vraiment quelque chose dans lequel vous allez vous sentir un petit peu pas forcément à l'aise au début. Ça peut être quelque chose que vous allez, ça va venir d'un coup avec ce 8 de bâton, quelque chose qui se passe d'un coup et vous allez peut-être planifier ou contrôler, vous n'allez pas forcément pouvoir, mais ça va vous permettre, cette nouvelle chose que vous allez commencer, ça va vous permettre d'avancer. Voilà, ça va vous permettre d'avancer et de toute façon, ce qui se passe là, on a la nécessité, le delta et la clé. Donc là, vous êtes en train de comprendre quelque chose sur votre chemin. La souffrance que vous avez là avec le 3 d'épée, le 8 d'épée et l'as de coupe, c'est parce que vous comprenez enfin un petit peu mieux qu'est-ce que vous devez faire, où c'est que vous devez aller. Moi, je vous ressens parce qu'on a cette carte du choix. Et beaucoup, moi j'aime bien blaguer parce que les balances, vous aimez pas trop les choix. Mais là, ce que je ressens avec la carte du choix, c'est vraiment cette idée que maintenant, faites-vous confiance. Je sens que vous faites plus confiance. Vous avez de plus en plus la capacité à savoir qu'est-ce que vous devez faire. Et donc du coup, la vie vous dit d'y aller. Donc pour moi, vous allez gagner en clarté pendant ce mois par rapport à où c'est que vous devez aller, comment vous devez le faire et surtout une clarté sur vos émotions. Parce que le 8 d'épée et le 3 d'épée, c'est des choses pas forcément faciles, mais moi je pense que vous allez gagner une certaine clarté. Je vais demander une carte de plus. Ouais, regardez ça, le soleil, c'est ça, vous comprenez, ça je pense que ça va être super important pour vous pendant le mois d'octobre, si le focus veut bien se faire. J'ai mal réglé mon appareil photo, il semble, donc le focus, il faut que je fasse d'abord comme ça, voilà, je suis désolé, mes excuses. Donc le soleil pour moi ça représente cette capacité chez vous que vous allez avoir, c'est vraiment ce que je ressens, c'est peut-être une première partie du mois ou pendant une partie du mois vous allez être un petit peu, vos émotions, vous allez accueillir des trucs un petit peu difficiles, tout ça, mais après vous allez accepter, je pense, une de vos leçons pendant le mois d'octobre qu'on me transmet, c'est que vous allez comprendre que la vie, je pense que vous le savez déjà, mais là vous allez vraiment l'actualiser, que vous ne pouvez pas tout simplement être tout le temps bien. Voilà. Vous ne pouvez pas tout simplement être bien à chaque moment de votre vie, qu'il y a des moments où vous ne vous sentez pas bien, et puis c'est pas grave. C'est pas grave. Je vois accepter vos émotions. Vous qui êtes un signe d'air,
qui est beaucoup dans le mental, mais je vous vois beaucoup plus accepter vos émotions, accepter comment vous vous ressentez, et surtout avec cette carte du soleil, moi je vois que vous commencez quelque chose, et ça va vraiment vous allez vous sentir mieux par rapport à ça. Ça c'est super important. Alors, au niveau des animaux, ce que les animaux ont à vous dire, avec la carte du delta, c'est exactement la même chose. Elle vous dit « Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. » Donc là, c'est ça. C'est avec le magicien, le 6 de denier, ça c'est écoutez-vous. Moi je ressens que pendant le mois, vous allez avoir des choses qui vont se manifester pour vous. Si vous avez envie d'y aller, et vraiment j'insiste avec ce 8 de bâton, il se peut que ce soit des choses qui se présentent à vous au dernier moment. Des choses spontanées. On va vous demander d'écouter votre intuition à des moments. Si vous avez envie de faire un truc, faites-le. Parce que ça va être votre intuition. Faites-vous confiance. Parce que pour moi, la chouette, ça me montre aussi, j'ai un gros ressenti sur vous, c'est que vous êtes en train de plus en plus vous faire confiance parce que vous êtes obligé quelque part. Vous êtes obligé de vous faire confiance. Autre carte, la méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Donc voilà, c'est exactement ça. C'est pendant ce mois, vous allez ressentir avec ce 6 d'épée, la carte du choix, de l'initiation, c'est... Restez pas bloqué sur une personne avec qui ça n'a pas fonctionné. Ne restez pas bloqué sur peut-être des relations difficiles avec votre famille, dans votre travail. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, si ça ne marche pas, c'est que ça ne doit pas marcher. Concentrez-vous sur qu'est-ce que vous pouvez faire. De toute façon, je ressens qu'il y a quelque chose de positif. Je sais pas, j'ai pas vraiment les cartes. Je vais demander quand même. Il y a quelque chose qui me titille un petit peu là. Bon, déjà, 4 de denier. Donc c'est quelque chose qui va vous sortir, peut-être vous, de vos peurs, de vos craintes. Alors, hop, vous voyez la carte un petit peu. Quelque chose qui va vous sortir de vos craintes, de vos peurs. C'est quelque chose qui va vous permettre en fait de plus vous exprimer. Alors ça peut être de l'art, ça peut être des cours, je sais pas, des cours de danse, des cours de dessin, des cours de chant peut-être, des cours de yoga, je sais pas. Quelque chose qui va vous sortir un petit peu de votre monde en fait. C'est comme si vous aviez peur. Je vous vois avoir peur et puis arriver au soleil où vous avez moins peur de partager qui vous êtes. Exactement, ok. Donc moi, ok, le message se... Ok, alors ça c'est un truc de dingue quand même. Ça c'est un truc de dingue. Ok. Alors, regardez. 3 de denier, la tempérance et le chariot. Et regardez, je vais vous montrer après. Regardez, 3 de denier, pour moi, ça c'est quelque chose que vous allez faire avec d'autres personnes. Je pense que c'est partager peut-être, parce que je le vois avec le 6 de denier, vous allez passer plus de temps avec d'autres personnes, voilà, comme je vous ai dit, des cours ou autres. Regardez le yoga, regardez le yoga. Regardez cette carte là au milieu, c'est la carte de la tempérance et regardez ce qu'elle fait. Elle fait du yoga. Donc peut-être que vous allez vous mettre au yoga, vous allez vous mettre au sport, vous allez faire quelque chose, je sais pas. En tout cas, vous allez, moi je ressens communiquer avec les autres. Et avec le chariot, regardez, on a la carte du choix. Je vais vous montrer juste le chariot. On a ici en anglais, donc this way and that way. C'est pas les mêmes choses. Enfin, j'arrive pas à traduire. Ce chemin et puis ce chemin, j'arriverai pas à traduire, mais en gros, c'est vraiment quelque chose de distinct. Avec le chariot et le choix, je pense que c'est quelque chose qui va vous permettre, vous, d'avoir beaucoup plus confiance en vous. Donc, je sais pas ce que c'est. Si vous aviez un petit peu une envie de commencer des cours ou de commencer quelque chose et vous aviez un petit peu des peurs, des craintes, ou vous restiez un petit peu dans ce 8 d'épée à vous dire peut-être, je sais pas, j'ai un peu peur et tout, vraiment prenez ce tirage comme un signe d'y aller. D'y aller parce que on a... Là, en dernier, on a le 6 de denier avec le roi de denier et la carte du valet d'épée. Je ressens que ça va être quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie aussi avec le soleil. Ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'équilibre. Vous allez pouvoir échanger et surtout, vous allez pouvoir aborder la vie de manière beaucoup plus enfantine. Pour moi, ce qui va se passer, vous passez de ce 4 d'épée, ce 8 d'épée, ce 3 d'épée où vous souffrez, vous avez des émotions un petit peu négatives, à
la carte du soleil. Vous passez un petit peu la joie, le bonheur, le fait de rigoler entre amis, de s'amuser, de chanter, etc. Je vous vois vraiment avoir ça. Et pour moi, le point de pivot de ça, c'est une nouvelle activité. Alors, ne vous forcez pas, mais écoutez vos désirs. Qu'est-ce que votre intuition vous chuchote? Qu'est-ce qu'elle vous invite à faire, peut-être depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, mais que vous ne faites pas parce que vous avez peur? Mais là, comme la méduse vous l'a dit, lâchez prise. Faites confiance à votre intuition. Et puis de toute manière, vous perdez rien. Même si vous commencez quelque chose et que ça ne vous plaît pas, vous aurez commencé quelque chose et vous savez que ça ne vous plaît pas. Et dans le meilleur des cas, dans le pire des cas du coup, vous avez fait une expérience et vous savez que ça ne vous convient pas. Et dans le meilleur des cas, vous trouvez quelque chose qui peut changer votre vie. Voilà, donc le choix, il est tout fait, quoi. Mais je comprends que vous ayez peur. Peur du nouveau, c'est un petit peu comment dire ça? Comment l'être humain fonctionne, on a peur du changement. Voilà. Mais il y a des êtres humains qui ont quelque part accepté ce changement, ils ont accepté comment ils se ressentaient, ils ont accepté d'accueillir l'inconnu et ils se sont rendus compte qu'on n'a pas à avoir peur. Donc là, n'ayez pas peur de vos intuitions, n'ayez pas peur de choisir une nouvelle direction dans votre vie parce que ça va vous réussir. Voilà. Voilà le signe de la balance. J'ai fini pour ce tirage là général, même si je sais qu'il y avait un petit peu le sentimental. Je vais passer au tirage sentimental pour voir un petit peu ce qui se passe entre vous, notre personne ou de manière générale. Allez. Alors les balances pour le tirage sentimental, ce que je perçois, alors déjà si ça vous parle, pour moi, pour le groupe pour qui ça va parler de personnes, vous avez vraiment des capacités spirituelles. Vous avez vraiment des capacités, je ne sais pas si vous tirez déjà vous-même les cartes ou si vous travaillez avec le pendule ou si vous êtes médium. Voilà, il y a déjà cette idée ou même peut-être parce que là j'ai le tarot des sorcières et là je le ressens peut-être même que vous êtes une sorcière, peut-être que vous avez votre bouquin, que vous faites des formules, des filtres d'amour, enfin je sais pas, en tout cas je vois beaucoup chez vous le côté où quelque part c'est vraiment votre travail, votre occupation principale. Si ce n'est pas le cas, je pense que c'est quelque chose qui un jour le deviendra, voilà. En tout cas on vous invite à le faire. Au niveau sentimental, ce que je ressens, c'est que là, moi, ça me raconte une histoire. Ça ne me raconte pas forcément l'histoire qui se passe là, pendant le mois d'octobre, mais ça me raconte une histoire que vous avez vécue avec quelqu'un. Et je pense que cette histoire, elle garde encore trop de place dans votre cœur, dans votre tête, tout ça. Alors, déjà, on a le 6 de denier avec le 8 d'épée et le chevalier de denier à l'envers. Alors, pour moi, vous avez quelque part investi beaucoup d'énergie, vous avez une relation avec quelqu'un. J'ai le sentiment que c'est une relation qui a toujours été un petit peu superficielle, une relation où il n'y a pas eu cet engagement, ou en tout cas il n'y a pas eu l'engagement que vous attendiez nécessairement, mais vous avez toujours donné votre maximum dans cette relation, vous avez toujours fait en sorte que l'autre personne elle soit bien, vous avez peut-être même prêté de l'argent à cette personne, ou vous avez, moi je ressens, on me dit que vous avez donné de vos capacités pour cette personne, de vos capacités peut-être spirituelles, peut-être que vous a demandé de faire un tirage, ou peut-être elle vous a demandé de faire des choses pour elle, enfin je sais pas, en tout cas il y a cette idée de service, vous avez rendu des services à cette personne, et quelque part ça s'est un petit peu retourné contre vous parce que vous attendiez vraiment qu'en rendant service à cette personne, mais qu'une histoire d'amour se passe entre vous, sauf que ça s'est pas du tout passé comme vous l'espériez. Pour beaucoup d'entre vous, il y a eu le fait peut-être que vous regardiez des tirages sur internet, sur YouTube, ou que vous-même vous faisiez des tirages, ou que vous soyez allé voir un voyant, une voyante, peu importe, pour savoir un petit peu votre avenir amoureux, et vous attendiez vraiment à ce que la personne que vous rencontriez, ce soit elle. Et du coup, non mais ok, j'ai compris. En fait, vous attendiez que ce soit la bonne personne, sauf qu'en fait, c'était pas la bonne personne. Dans le sens où c'est pas la personne que vous avez vue. Pour certains, il y a vraiment cette idée que soit vous avez rêvé de cette personne, soit on vous a parlé de cette personne. En tout cas, il y a cette idée que avant de la rencontrer, vous savez que vous allez rencontrer cette personne-là. Et du coup, moi ce qu'on me dit, c'est que vous n'avez pas rencontré encore la personne que vous pensiez. Et du coup, il y a eu beaucoup d'illusions par rapport à ça. Et en fait, pendant un moment donné, il y a eu beaucoup de...
beaucoup de, quelque part, de doute, beaucoup de... Mais non, même pas, c'est pas ça, c'est pas de doute, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. En fait, de votre côté, je ressens que vous avez fait beaucoup de choses, vous avez regardé beaucoup de tirages, encore une fois, pour savoir comment ça va évoluer avec cette personne, parce que vous, dans votre tête, c'était vraiment la bonne personne, la personne avec qui ça allait fonctionner, la personne avec qui vous alliez avoir des enfants, faire votre vie, tout ça, etc. Vraiment, vous étiez vraiment à fond dans cette personne-là, sauf que vous vous êtes rendu compte petit à petit de la mascarade, vous vous êtes rendu compte petit à petit que cette personne, c'était pas forcément elle, mais vous n'avez pas abandonné pour autant. Je ressens de votre côté, alors j'avais reçu un message, je vais voir si je vous le dis ou pas après, vous avez dépensé beaucoup trop d'énergie à essayer d'être en couple avec cette personne. Et moi, le message qu'on me dit, c'est que vous avez besoin d'arrêter. Vous avez besoin d'arrêter, pour certains c'est déjà fait, pour d'autres, c'est un message que vous devez entendre, vous devez arrêter d'essayer de manipuler le destin pour être avec cette personne. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de faire des tirages, vous n'avez pas le droit de faire des... On dire ça au niveau de la loi d'attraction, de penser des choses pour être en couple avec cette personne, vous devez respecter le libre arbitre de cette personne. Vous devez respecter ses désirs, vous devez respecter ses envies. Et si elle n'a pas envie, eh ben c'est tout simplement qu'elle n'a pas envie et vous n'avez aucun droit. Voilà, donc ça c'est ce que je voyais. On a la carte de la protection et on vous dit vraiment de vous protéger parce que de manière générale, je vous le dis, parce qu'il n'y a vraiment pas que du négatif dans ce que je vous dis. Moi, je ressens de votre côté, vous êtes quelqu'un, vous avez vraiment envie de faire en sorte que les gens se sentent de tenir, que les gens autour de vous, eh ben, ils soient bien, qu'ils puissent savoir comment attirer plus d'argent, ou qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui va se passer dans leur avenir, ou vous êtes là un petit peu pour les protéger quand les gens sont un petit peu trop difficiles avec eux. Je ressens beaucoup d'amour en venant de votre part. Franchement, vous trompez pas sur ce que moi, je ressens. Envers vous, je ressens beaucoup de l'amour que vous avez pour les personnes. Sauf que ce qui se passe, c'est que en dépensant trop d'énergie vers l'autre personne, vous êtes attiré, on me dit, des choses pas forcément très agréables. Parce que la vie a essayé petit à petit de vous montrer que vous n'étiez pas sur le bon chemin et que ce n'était pas avec cette personne. Pour moi, ce message veut vraiment parler si vous avez eu des synchronicités de l'univers qui vous a montré que non. Mais pour moi, vous n'avez pas écouté. C'est comme si vous étiez persuadé que c'était cette personne-là, mais ce n'est pas cette personne-là. Voilà. Donc, là, ce qui est important, c'est on a la carte de la chauve-souris ici qui vous dit en prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Donc là, c'est vraiment important que vous voyez la relation que vous avez avec cette personne, que vous avez entretenue avec cette personne, que vous la voyez différemment et que vous acceptiez que comment vous voyez cette relation, c'est pas forcément la vérité. Voilà. C'est-à-dire que moi, je vous invente rien. Je suis pas là pour vous dire que vous avez tort ou que vous avez raison. Je suis là juste pour transmettre ce que les guides, ce que les esprits quelque part, d'en haut, les esprits spirituels, veulent que vous entendiez pour votre bien-être. Et ça, c'est important parce que je pense que cette situation, pour vous, elle vous a pris beaucoup d'énergie. C'est ça la carte de la protection, c'est que vous n'êtes pas rendu compte que de manière générale, vous protégez pas assez. De manière générale, vous donnez trop de votre énergie et c'est un tirage qui est plus général. Je sais que ça parlera à vraiment une personne en particulier. Vous êtes beaucoup trop dans l'idée que vous voulez donner, mais vous donnez tellement de votre énergie que vous ne savez pas la protéger. Alors peut-être que vous dites voilà, je me protège, mais pour moi vous ne protégez pas assez. Voilà, pour moi vous ne protégez pas assez. Ce qui est important là, que vous entendiez, alors c'est là que le bon du tirage vient, que là le plus positif vient, c'est que je vais être très honnête, la personne que vous avez rencontrée, c'était une personne qui ne vous méritait pas, c'était une personne qui quelque part, c'était pas elle parce que elle est pas, c'est pas qu'elle est pas à la hauteur, comment vous dire, c'est que vibratoirement, c'était pas la personne qu'il vous fallait, parce que là on a la carte Viséo, on a transformation bénéfique.
Pour moi, de toute façon, il y a quelque chose par rapport à cette relation. Vous êtes en train de réaliser petit à petit que rien ne se passera avec cette personne-là. Malgré les sentiments que vous avez, malgré tous les tirages que vous regardez, que vous faites, le nombre de voyants que vous pouvez aller voir, ça ne changera rien. Il ne se passera jamais rien avec cette personne. Vous pouvez faire, parce que là, je vois avec le 8 de denier, un petit peu essayer de faire des filtres d'amour ou autre, ou quelque part travailler sur la manifestation aussi avec le magicien que j'ai là. Mais de toute façon, tôt ou tard, vous aurez rien. Mais pourquoi vous aurez rien? Parce que l'univers vous dit avec visée haut et avec la carte de protection, vous devez vraiment vous protéger de cette personne, vous devez apprendre à protéger votre énergie et laisser cette personne derrière vous. Parce que, en fait, il y a une autre personne qui arrive qui va être beaucoup plus bénéfique. Et pour moi, cette personne, on a le roi de coupe, le 3 de coupe, le 6 de coupe. Alors, ça peut être, alors je le dis, c'est pas pour tout le monde, parce que je sais que peut-être vous êtes beaucoup dans votre mental. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà, voilà. Peut-être qu'il n'était pas disponible à un moment donné parce qu'elle était déjà en couple et peut-être que vous allez la rencontrer plus tard, elle sera disponible. Mais en tout cas, c'est pas, pour moi, on me dit que c'est pas quelque chose qui arrive pendant le mois d'octobre, c'est quelque chose qui arrive petit à petit et plus vite vous aurez accepté d'arrêter de contrôler et plus vite vous aurez accepté de laisser cette personne là derrière qui ne vous mérite pas et plus vite vous pourrez quelque part attirer cette personne. Il n'y a pas d'erreur. Pour moi, cette expérience est faite là pour que vous remettiez votre pouvoir à votre place et que voilà. C'était super important pour moi et on vous dit de rester vraiment très très optimiste par rapport à votre vie amoureuse, de ne pas vous bloquer, de vous dire voilà, ça n'a pas... parce que c'est ça qui se passe. Si vous avez tellement dépensé d'énergie dans cette relation pour faire en sorte que ça marche et que ça n'a pas marché, et du coup maintenant vous vous dites bon, quelque part maintenant, est-ce que je vais vraiment arriver à avoir quelqu'un dans ma vie quoi? Vraiment, c'est le genre de questions que vous pouvez vous poser. Et je vais vous dire quelque chose. Quand vous trouvez la bonne personne pour vous, certes, il y a un travail d'alignement à travers la méditation, à travers les pensées positives, à travers le fait de s'épurer de croyances limitantes, parce que vous en avez avec ce 8 d'épée là ici. Eh bien, il y a ce travail qui est nécessaire, ok, mais après, il y a aussi un lâcher-prise. Pour moi, vous lâchez pas assez prise sur la vie, vous voulez contrôler sur comment vous devez manifester la personne. Et là, on vous dit, on a la carte de la cigogne qui dit « J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté, elle me conduit vers de passionnantes aventures. » Donc c'est exactement ça, c'est que de toute façon, on a le 3 de coupe, le roi de coupe ici. Le roi de coupe, ça représente l'autre personne. Donc une personne peut être un signe d'eau, une personne, moi je ressens stable émotionnellement, une personne qui aura aussi des connaissances en commun avec vous, quelqu'un qui comprendra votre aspect pour la spiritualité, parce que là c'est très très fort, je le ressens chez vous. Et c'est une personne que vous rencontrerez sans le réfléchir. Pour moi, vous ne rencontrerez pas forcément cette personne en allant sur les sites de rencontres ou quoi. Vraiment, c'est quelque chose qui se passera quand vous serez dans votre joie. Donc, trouvez votre joie, trouvez le plaisir de la nouveauté. Ne vous posez pas trop de questions, ne cherchez pas trop à contrôler et allez-y. Donc, je vais voir un petit peu, parce qu'il y a quelque chose qui me travaille encore. Ouais. Exactement. Putain de merde, j'adore quand c'est comme ça. Je suis désolé de jurer, mais mon Dieu, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je ressentais. Regardez. Roi de denier, jugement, reine d'épée. La reine d'épée, c'est vous. Alors, homme comme femme, d'accord? Vous trouvez le roi de denier ou le roi de coupe. Vous trouvez une personne avec qui ça va être stable. Et le jugement, quand vous regardez là, le jugement comme cette personne, elle est là, elle lâche prise, elle est dans sa joie, elle fait ce qui lui plaît, elle ne se pose pas de questions. Donc moi, vous rencontrerez cette personne quand vous aurez accepté de laisser l'univers faire les choses. Vous voyez, pour moi, vous avez compris la moitié, c'est-à-dire vous avez compris le travail nécessaire qui était sur soi pour manifester la bonne personne et vous êtes en train de comprendre le lâcher-prise. Vous êtes en train de comprendre le lâcher-prise et regardez ce qui vous attend après avec le jugement et le 10 de coupe. C'est la vie de couple.
la vie de couple. Et cette personne-là, de toute façon, elle arrivera à un moment où vous n'allez pas forcément la voir venir, je ressens. C'est quelque chose, je le ressens, c'est pas pour le mois d'octobre, mais c'était un message pour, vraiment pour une personne en particulier, ça je le sais. Et donc du coup, à toi, je te dirais, eh ben, lâche prise, laisse faire la vie. Cette personne est en train d'arriver, laisse les choses se faire, va plus voir de voyants, laisse tomber les cartes, en tout cas ce qui concerne cet aspect romantique, laisse les choses faire, laisse les choses venir, parce que de toute façon, il y a quelqu'un qui arrive là, il y a quelqu'un qui arrive, on a transformation bénéfique. Transformation bénéfique, c'est que là, vous êtes en train de comprendre quelque chose sur votre chemin, et quand vous avez compris ça, avec le jugement et qui représente les deux cartes, la transformation, cette personne, elle va arriver. Voilà. Donc c'est vraiment un message d'encouragement. C'est la première fois. À chaque fois, je me dis que je fais des tirages, je me dis mais je pourrais pas faire des tirages des fois plus uniques. Et pourtant, j'arrive à en faire. Donc, comme quoi, voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour montrer que ça vous plaît aussi. Vous abonner pourquoi pas et cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publie de mes nouvelles vidéos. Souvent les guidances c'est le premier de chaque mois. De mon côté je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite un agréable mois d'octobre 2020 et je vous dis à une prochaine vidéo.